pour la présentation de films anciens réalisés par le regretté Autant Luc, né en 1903 et décédé en 1993, photographe éminent de la commune des années 50 jusqu'en 1981. Ce trésor de la mémoire de notre bourg peut vous être présenté ce soir grâce à la municipalité et à son maire, Joël Niederlander, qui ont su le tirer de l'oubli des caves de l'hôtel de ville en les remettant au canal local et surtout en finançant la restauration et la numérisation de ces films réalisés en pellicule 16 mm. Celles-ci sont très fragiles et il faut en prendre le plus grand soin. Ces films ont été assemblés grâce au travail d'orfèvre de Bernard, qui a passé de nombreuses heures pour la mise en forme des films qui seront présentés ce soir. Ce soir, nous allons vous convier à un voyage dans le temps, dans le passé de notre cher bourg, et même plus loin encore. Par la magie de la technique, nous allons découvrir ou redécouvrir ce que fut la vie dans notre cher Petersdorf, il y a à peine une soixantaine d'années au maximum. Ces images d'un passé bien révolu malheureusement vont raviver de bons souvenirs dans la tête de beaucoup d'entre nous et un brin de nostalgie sans doute. Notre monde va tellement vite et les plus jeunes d'entre nous auront sans doute l'impression de découvrir un monde plus ancien encore où la vie se déroulait en noir et blanc. Le premier film, intitulé « Un clocher dans la tourmente », va nous faire revivre l'histoire d'après-guerre de notre église, Saint-Innocent, à travers la présentation de quelques photos tout d'abord, suivies d'images montrant la bénédiction des fondations du clocher, puis le décès le 14 août 1957 et les obsèques imposantes du curé Nicolas Weiland. Les vues les plus spectaculaires nous montreront les postures hardies des charpentiers et couvreurs du clocher, n'hésitant pas à narguer le vide. Du grand spectacle garanti. À la fin de ce film, nous découvrirons le spectacle grandiose de l'arrivée des 3 nouvelles cloches pour le clocher restauré, une arrivée triomphale et festive sur des camions richement parés en provenance de Sarreguemines. Le deuxième film a un caractère historique fort puisqu'il retrace la visite dans notre bourg du général de Gaulle le 2 juillet 1961. Par une journée caniculaire et radieuse, l'illustre général et président de la République a effectué une halte dans notre bourg lors de sa visite officielle en Lorraine entre le 28 juin et le 2 juillet, et il venait donc de Forbach. Le troisième film nous montre l'inauguration du pont de l'Amitié en 1968 et une fête de la musique dans les années 60. À l'issue de cette première partie, nous marquerons une petite pause pour permettre aux personnes désireuses d'échanger à propos des films vus et peut-être de livrer un témoignage qui pourra être enregistré par les équipes du canal local. Geehrtes Publikum, zuerst mal vielen Dank, dass Sie so zahlreich zur heutigen Vorführung erschienen sind. Heute Abend werden alte Filme gezeigt, die von Autant Luc gedreht wurden. Autant Luc wurde 1903 geboren und verstarb 1993. Er war Fotograf und Zeit seines Lebens ein eminenter Zeuge unseres Dorfgeschehens von den 50er Jahren bis 1981. Besonderen Dank gilt unserem lokalen Fernsehteam, das unter Leitung seines dynamischen Chefs Bernard Blanche diesen Abend mit Filmen aus vergangenen Zeiten ermöglicht. Dank auch an unsere Gemeindeverwaltung, insbesondere an unseren Bürgermeister Joël Niederlander, die es ermöglicht haben, diesen Schatz aus den Kellern des Rathauses zu befreien. Sie haben die Restaurierung und Digitalisierung dieser 16 mm Filme dem Kanal Lokal anvertraut und finanziert. Bernard Lange hat in stundenlanger akribischer Arbeit die Filme zusammengeschnitten. Ihm gilt nochmals besonderen Dank. Heute Abend laden wir Sie also zu einer Zeitreise in die Vergangenheit unseres Dorfes ein.
Durch die Magie der Technik werden wir das Leben, so wie es früher in unserem geliebten Blittersdorf verlief, entdecken oder auch wiederentdecken. Unsere heutige Zeit ist so schnelllebig, dass unsere jüngeren Zeitgenossen wohl den Eindruck haben werden, eine noch ältere Welt zu entdecken, in der alles in Schwarz-Weiß ablief. Der erste Film mit dem Titel Ein Glockenturm im Sturm wird uns die Nachkriegsgeschichte unserer St. Innozenz Dorfkirche näherbringen. Zuerst werden einige Fotos gezeigt, darauf folgen Bilder von der Segnung der Fundamente des Glockenturms. Danach werden Bilder der beeindruckenden Beisetzung des am 14. August 1957 verstorbenen Pfarrer Nicola Weiland gezeigt. Es folgen Bilder von der Baustelle. Die spektakulärsten Szenen zeigen uns die waghalsigen Stellungen der Zimmermänner und Dachdecker auf dem Turm. Großes Spektakel wird garantiert. Gegen Ende des Films folgt die grandiose Lieferung der 3 neuen Glocken. Eine festliche und triumphale Ankunft auf reich geschmückten Lastwagen. Der zweite Film hat schon einen historischen Charakter, denn es geht hier um den Besuch keines Geringeren als General de Gaulle, dem damaligen Staatspräsident, am 2. Juli 1961 in unserem Dorf. Der dritte Film erinnert uns an die Einweihung der Freundschaftsbrücke im Jahr 68 und zeigt uns zudem ein Musikfest in den 60er Jahren. Nach diesem dritten Film gibt es eine kleine Pause. Sie können sich über das Gesehene austauschen und vielleicht möchten Sie bei der Gelegenheit eine eigene Aussage über diese Zeit bei unseren Lokalreportern aufzeichnen lassen. Vielen Dank. Oui, à propos des pierres du clocher, le stock des grosses pierres de taille du clocher était stocké dans le jardin du curé, ce qu'on avait là où il y a le foyer maintenant. Et surtout les enfants et les enfants de chœur faisaient leur fête de Pâques là dans ces gros blocs. Et les gamins du village jouaient dans ces blocs de pierre. C'était un peu un terrain d'aventure, parce qu'ils étaient enchevêtrés dans le jardin. Et donc c'était jusqu'à la construction, donc c'était un grand terrain d'aventure. D'accord. Voilà. Quels ont été vos ressentis face à cette projection pour le moment en fait? Oui, c'est tout à fait intéressant. C'est des choses qu'on a vécues, même moi comme gamin, aussi bien la visite de De Gaulle que le bac sur la rivière, c'était quelque chose de tout à fait courant et de tout à fait sympathique. Donc oui, c'est tout à fait intéressant. D'ailleurs, je suis un peu dans l'équipe là, donc de proposer aux différents clubs de retrouver les archives et de faire des ateliers d'archives pour essayer de retrouver aussi qui sont sur les photos. Voilà. Tout le monde a plein de photos, mais tout le monde ne se souvient pas de chacun, alors que si on fait un atelier en commun, donc ça permettrait de rassembler un peu les souvenirs et d'avoir quelque chose de plus structuré. Pour finir, comment vous expliqueriez-vous que les ponts fédèrent les peuples en fait? Ça rassemble justement les peuples. Oui, absolument. Donc même si de temps en temps on les fait exploser comme à Mostar, donc on les reconstruit, mais effectivement le pont c'est l'union, que ce soit ici à Grosse-Blie ou ailleurs. Donc c'est quelque chose qui a toujours été important dès qu'on a pu technologiquement construire les ponts. L'un des premiers ponts historiquement intéressants était le premier pont sur le Rhin. Quand on voit l'importance que ça a donné à la ville de Bâle, on voit bien que le pont est quelque chose d'assez progressif dans l'histoire des relations humaines. En tout cas, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et oui, merci. Bon visionnage encore. Merci. Voilà. 85 ans et j'ai vécu tout ça. Mais c'est une époque où on aurait pu sauver le clocher, pour moi. Parce qu'étant jeune à cette époque, moi j'ai vu ce clocher-là, s'ils auraient mis des poteaux en dessous, on aurait pu le sauver. Mais là, c'est une question de pognon. Ça.
pour nous. Ouais. Mais autrement, moi je me rappelle de tout ça. De Gaulle quand il est venu et les cloches qu'ils ont tapées. Parce que les Allemands, ils récupéraient les cloches. Et la plus grande, on l'a gardée. Et les autres, nous des jeunes, quand ils tapaient, ils jetaient les morceaux et nous on les piquait, on les emmenait comme souvenir. Et il y en a encore au musée. Il y en a beaucoup au musée des morceaux, des cloches à l'époque. Ah oui, mais ça on a vécu. Comme pour le bac, pour traverser la Sarre. Avant, et le bac, il était tout en haut. Et après, il était vers le bas, à l'église. Et après, ils l'ont mis ici, chez la Anna. Là, parce que moi, c'est toute une histoire, moi, avec le bac, avec la Fea Anna. Oh là 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 là. Et nous, les jeunes, on allait tous de l'autre côté. Et essayez de nous raconter une anecdote, peut-être, que vous auriez... concernant l'échange avec... oui, le meilleur souvenir, je suis allé de l'autre côté et je me suis marié avec une Allemande. C'est le meilleur souvenir, voilà. Alors moi j'ai vécu ça et jamais de haine entre nous, ce côté-là et ce côté-là. Oh là là, mais après la guerre, on était pauvres et ceux-là encore plus pauvres que nous. Et nous, nous on était évacués dans le nord, les mineurs. Et eux, ils étaient partis aussi là-bas. Et beaucoup... Chez nous, quand nous on arrivait dans le nord là-haut, ils nous traitaient de salboches. Alors on a tout vécu. Oh là là, avec les amis ici, on était là parce qu'il ne faut pas oublier, pendant cette guerre, moi j'avais 11 ans, et ma mère, elle me dit, quand on était dans le nord là, l'armée française elle reculait et les Allemands ils rentraient par la Belgique. Et nous on était là, les réfugiés là-bas. Et ma mère elle dit, Fernand, ne regarde pas dans le landau, là, la poussette. L'enfant est mort depuis 3 jours, mais elle ne veut pas le jeter dans le fossé. Alors, on a tout vécu. C'était très dur à notre époque. Et après cette guerre, j'ai de nouveau refait une autre guerre d'Algérie. Voilà. Heureusement, ça s'est terminé comme ça. Ouais. Ça, c'est une petite histoire de moi, sur Crosby. Oui, mais il y en a aussi d'autres qui sont dans la salle qui savent beaucoup plus que moi. Parce que j'ai encore une lettre à la maison, j'aurais dû la ramener, que le garde champêtre, il a écrit. Et comment que ça se passe en Charente, voilà, avec tout le Wilmot. C'était le Wilmot qui a écrit celle-là pour le Tupon et tout ça. C'est une belle lettre que j'ai à la maison encore. Ouais. Ça, c'est des souvenirs qu'on garde. Voilà. Il nous montre un match de foot qui a eu lieu dans notre village en 1958 et un autre match opposant le conseil municipal de 1960 à celui de Neunkirch. Le 5e film est lui consacré aux pompiers et nous montre des manœuvres au Vieux Moulin en 1957. Cette année-là a également eu lieu un important congrès régional des sapeurs-pompiers à Großbiedersdorf. En deuxième partie, nous verrons les obsèques imposantes de Pierre Lang, capitaine des pompiers locaux et figure emblématique du village. Le 6e film, enfin, nous invite à une promenade dans le Crosby des années 1970, ainsi qu'à Lixin. Nous verrons également les jardins de l'Almette, véritables ruches bourdonnantes dans les années 60 et 70, et la douane française. So, jetzt bin ich auf Deutsch dran. Thema des 4. Films ist der Sport, insbesondere der Fußball. Es wird ein Spiel aus dem Jahr 58 gezeigt, danach eine Partie von 1960, in der der Gemeinderat von Crosby gegen den von Neunkirch antritt. Film Nummer 5 ist der örtlichen Feuerwehr gewidmet. Gefilmt wurde ein Manöver, das an der Alten Mühle im Jahr 57 stattfand.
Im selben Jahr fand auch eine wichtige Tagung der Ortsfeuerwehren der Umgebung in Großblie statt. Im zweiten Teil des Films geht es um die Beisetzung von Pierre Lang, dem damaligen Chef der örtlichen Feuerwehr. Der 6. Film lädt uns zu einem Spaziergang durch das Großblie aus dem Jahr 1970 ein und führt uns bis nach Lixing. Gefilmt wurden auch die Gärten im Almet sowie das Geschehen am französischen Zoll. Nous aimerions votre ressenti par rapport aux images que vous avez vues, notamment le match de foot en fait. Oui, oui, oui. Vous pourriez témoigner peut-être? Qu'est-ce que oui, c'était naturellement, c'était le bon moment. C'était la jeunesse. Mais malheureusement, c'était passé. Et il faudrait que Crosby recommence la même chose. C'est vrai qu'on n'a plus d'équipe de foot. Il n'y a plus d'équipe de foot, il y a quelques armes, enfin, malheureusement. Non, mais reconnaître tous les anciens, non, non, c'est pas possible. Si, il y avait l'équipe militaire qui jouait, ça je l'ai reconnu. Mais les autres, non. Et l'issue du match, vous vous en souvenez peut-être? L'issue du match? Non, là, je me souviens. Ça fait loin et longtemps. Non, non. Là. On était jeunes et beaux. Non, ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Merci beaucoup en tout cas. De toute façon, je demande qu'on recommence à Großblie de foot, à tout cœur. Allez. Merci pour votre témoignage. Ces images que vous avez vues concernant la démonstration. Oui, alors j'ai reconnu certains anciens. C'est impressionnant de voir ces films. Le vieux camion qui existait, ben, je l'ai encore personnellement conduit. La motopompe, je l'ai encore connue en œuvre. L'échelle qu'ils avaient encore, je l'ai encore connue. J'étais personnellement aussi dessus quand on faisait encore des manœuvres avec les anciens dans le temps. Il est vrai que, bon, le film a été tourné, je ne sais plus en quelle date. Il est vrai que j'étais tout jeune, je n'étais pas encore pompier. Mais quand je vois ça aujourd'hui, effectivement, c'est de belles manœuvres qu'ils avaient déjà fait. Et Großblie était bien doté à cause de la centrale déjà. Et la commune de Großblie était classée en unité mobile, donc on avait déjà plus de matériel que les petites communes aux alentours. Et on avait déjà les moyens, on allait faire des exercices à Sarreguemines, je me rappelle encore, avec les anciens. Et puis voilà, je trouve ça très bien, voilà, pour moi. Je pense qu'il y a une émotion à parcourir. Oui, quand j'ai vu certains anciens qui ne sont plus là aujourd'hui, notamment, oui, avec qui j'ai travaillé. Et puis le seul film où je me suis reconnu, c'est donc l'enterrement de M. Pierre Lang. Et j'étais jeune sapeur-pompier, donc parce que M. Pierre Lang, je l'ai encore connu comme commandant. Et voilà, donc là je me suis reconnu, et puis je me suis dit, tiens, voilà, c'était très bien, voilà. Je trouve ça magnifique quand on revoit ces films dans le temps. C'est un très beau voyage dans le passé, oui. Ça mérite d'être vu, et puis bon, il est vrai que quand on connaît certaines personnes, on a entendu dans la salle, on reconnaît certaines personnes qui d'ailleurs vivent encore aujourd'hui, et d'autres personnes naturellement qui ne sont plus là aujourd'hui et qui sont parties. Merci pour votre témoignage. De rien. So, also es geht darum, wie finden Sie die Veranstaltung? Finde ich sehr gut. Das ist eigentlich meine Jugendzeit. Ich hatte in der Zeit, wo die Filme gelaufen waren, war ich oft hier in der Großbilderstoff. Weil da war ja damals alles mit der Fähre verbunden und da ist man immer hin und her gegangen, sodass man auch die Familie und die Leute kenne ich teilweise noch, wo ich da drauf war. Ich finde das sehr gut. Wunderbar. Vielen Dank. Danke. J'étais président de l'Union sportive de 1967 à 1985 et enfin j'ai passé 18 ans dans l'Union sportive. Ça fait tout de même une bonne partie de ma vie. Et ce qui me tient plus à cœur les derniers temps,
c'est qu'à Crosby, il n'y a plus d'équipe de football. Et ça, j'en suis navré. Hein. Depuis que j'ai quitté, il y a encore eu 3, 4 présidents. Et à la fin, il n'y a plus de gens, de bénévoles hein, pour continuer. Ça a l'air d'être c'est la maladie du siècle, il n'y a plus de bénévoles. Hein. Et à Crosby, c'est encore pire qu'ailleurs. Hein. Hein. C'est dommage pour la municipalité. Hein. Et maintenant, nous avons de belles installations et malheureusement, c'est une équipe d'Allemagne qui nous soutient, oui, et qui vient nous entretenir les installations. C'est le seul avantage que nous avons. Hein. Mais seulement nos gosses, les jeunes, ne peuvent plus jouer, il faut qu'ils aillent ailleurs. Voilà, c'est ce que j'avais tout à vous dire. Hein. Comment ? Merci pour votre témoignage. De rien. Étant donné que moi je ne suis pas vraiment originaire d'ici, hein, donc moi je suis arrivé à la période où les premiers films qui ont été montrés ont été tournés. Hein. Donc je me souviens de pas mal de choses. Hein. À l'arrivée du général de Gaulle, j'étais dans la foule. Ouais. Bon, les obsèques là, du chef de corps de M. Lang, bon, j'y étais. Bon, j'ai vu un peu tout ce qui se passait. Et surtout, j'ai de bons souvenirs des festivals de musique qu'il y avait dans la région ici pendant toutes ces années. Donc là, on invitait, disons, les musiques locales à inviter toutes les autres musiques aux alentours. Et donc ça faisait des défilés des fois d'une dizaine et d'une quinzaine de musique municipale en général. Et donc c'était la grosse fête. Hein. Et puis là, j'ai vu une photo où il y avait une remise des prix. Eh bien, la personne qui a reçu le prix, c'était mon oncle. Et il était président de la musique de Spicheren. Et il y avait toujours une friction entre la musique de Spicheren et de Crosby, parce que chacun voulait être le meilleur lors du concours. Et donc, chez nous, lors des fêtes familiales, ça discutait toujours de musique. Bon, tout le reste, je n'ai pas de commentaires particuliers, étant donné que je suis arrivé tout jeune ici, et donc j'ai suivi le mouvement. Vous auriez peut-être un mot pour définir l'alliance entre nos deux communes, donc L'Almillerstraat et Großmillerstraat? L'alliance, c'est sûr, ce sont deux communes jumelées. Ce sont deux communes qui un jour c'était une commune. Hein. Puis bon, après, par les faits de guerre, d'un côté sont redevenus français, de l'autre côté sont redevenus allemands, parce qu'eux aussi ils étaient français à un moment donné. Et puis bon, il y a eu effectivement ces relations amicales. Bon, et moi-même j'ai participé, même organisé pas mal de festivités ou de manifestations transfrontalières. Donc il y a eu effectivement beaucoup d'événements hein, à un moment donné, et surtout après la construction du nouveau pont de l'Amitié, hein, bon, où on a même organisé des élections de Miss Blittersdorf entre Crosby et Kleinby, les filles des deux côtés, le jury des deux côtés. Et comme ça, il y a eu pas mal de manifestations. Hein. Merci pour votre témoignage voilà. Et puis passez une bonne soirée. Merci. Vous dites vos ressentis par rapport aux images que vous avez vues jusqu'à maintenant? C'était pour moi, c'était
C'était du vécu. Je me suis vu sur la photo, mais ça passe tellement vite, je n'ai pas reconnu tout le monde, vous voyez. Mais c'était bien. Je me rappelle des matchs, c'était des matchs qu'on avait fait pour... je crois que c'était pour la paroisse, oui, pour les cloches et tout, oui. Ben, c'était bien. Peut-être avez-vous une anecdote par rapport aux cloches, justement, ou à l'arrivée du général de Gaulle? Une anecdote? Oui. Ah ben, vous savez, moi j'étais jeune, les cloches, c'était avant que je partais c'était, je crois, dans les années 55-56. Oui. Oui, je me souviens du défilé. On suivait le cortège. C'était bien, c'était... Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui est venu, c'est bien, que les gens s'intéressent à l'histoire de Crosby, c'est parfait. Et puis les films, c'est dommage que les films à l'époque, c'était pas encore... C'était muet, hein, et ça défile un peu trop vite, mais il faut voir, maintenant ce serait plus performant. Hein. Non, mais c'est bien. Ça rappelle pas mal de souvenirs. Hein. En tout cas, merci pour votre témoignage et puis bon visionnage. Le 7e film nous montre l'inauguration des nouveaux locaux agrandis du Crédit Mutuel en 1959, donc dans la rue de Sarrebruck. Des images hivernales de notre cher village, les hautes eaux de la Sarre et du ruisseau de l'Ixin, des opérations de salage menées par l'équipe des ouvriers communaux à la force de leurs bras. Enfin, de magnifiques images printanières nous font découvrir les charmes cachés de notre bourg. La fin du film et le début du 8e nous font découvrir une activité qui a complètement disparu de nos cours d'eau, le trafic de marchandises avec des péniches allées par des tracteurs, les fameux tracteurs orange, ou par des remorqueurs crachant leur volute de fumée. Le 8e film met en valeur les activités scolaires et culturelles de notre village par des images de l'inauguration de l'école maternelle Blanche-Neige en 1957, l'accueil et le défilé de Saint-Nicolas dans les rues du bourg dans les années 60, la sortie à rue de Seine de l'Union sportive et le parfait reflet de la joie de vivre et de l'insouciance qui régnait à l'époque des 30 Glorieuses. S'en suivent des images d'un don de sang dans le hall de la mairie. Là aussi, la décontraction et la bonne humeur étaient de mise. Enfin, les dernières images en couleur plus récentes ont été tournées lors d'une fête à l'étang de pêche de l'APP dans les années 80. Le 9e film est un retour en arrière au début des années 50 et nous fait découvrir la construction de la centrale thermique de Grossbiederstroff. Ce film a été remis en mairie par un donneur anonyme que nous tenons à remercier pour son geste. Le montage de ce film a été réalisé par Yann Greff. Un tout dernier film vous est proposé encore, il s'agit de La Fête des Anciens, filmé en 1994 dans la salle J'espère par le canal local. Nous espérons que cette soirée film ancien vous aura plu et qu'elle puisse susciter des commentaires qui seront enregistrés, si vous êtes d'accord, et qui nous permettront de mieux cerner certains événements et leurs acteurs uniquement à des fins historiques et de préservation de notre mémoire collective. Donc les équipes passeront encore tout à l'heure pour recueillir les derniers témoignages de certaines personnes que nous allons solliciter. Je voudrais aussi déjà vous annoncer la prochaine manifestation qui est prévue donc le samedi 13 octobre à 14 h au foyer des jeunes de Crosby. Il s'agit d'un atelier du Platt proposé par la Société d'histoire et d'archéologie de Crosby en partenariat avec le Historischer Verein de Klein-Biedersdorf et qui propose donc à la population des deux côtés de la Sarre un après-midi de conversation en platte avec pour thème unique Histoire de pont, Präggeschichte, ce pont qui relie et unit les deux bourgs depuis de nombreux siècles. Cet atelier de conversation sera animé par Madame Marianne Haas-Hickel, grande référence du Platt, connue à travers ses nombreux ouvrages et émissions radiophoniques et télévisuelles. Elle est ouverte à tout le monde.
Chaque participant aura la possibilité de raconter, s'il le souhaite, des anecdotes anciennes ou récentes en relation avec le pont ou son environnement proche, la frontière, ses contraintes, des faits vécus ou relatés par nos anciens. La seule règle sera de s'exprimer en plate dans la mesure du possible. Ces séquences seront enregistrées également par le canal local et contribueront à la préservation de la mémoire collective, culturelle et linguistique de notre belle vallée de la Sarre. Parallèlement à ça, on fera donc une projection de photos anciennes du pont sur écran et qui éveillera certainement des souvenirs et favorisera l'expression des participants. À l'issue de l'atelier du Platt, Madame Marianne Haas-Eckel proposera également aux personnes intéressées ses plus récents ouvrages qu'elle pourra dédicacer, à savoir le dictionnaire du dialecte de la région de Sarreguemines et son dernier ouvrage de référence qui connaît actuellement un grand succès, Oust Oma Erik Hisch. Voilà. Also, es geht weiter mit Film Nummer 7. Der beginnt mit der Einweihung der neuen Räumlichkeiten des Crédit Mutuel im Jahr 1959. Darauf folgen Wintereindrücke aus unserem Dorf, Bilder von steigenden Pegelständen an Saar und auch am Mixinger Bach. Aufgenommen wurde auch der lokale Straßenwinterdienst, der noch mit purer Muskelkraft von Hand durchgeführt wurde. Darauf folgen wunderschöne Frühlingsbilder. Zu Ende des Films wird uns ein Wirtschaftszweig vorgestellt, der so komplett auf unserer Saar verschwunden ist, nämlich der Betrieb der Frachtkähne. Im Film Nummer 8 geht es zuerst um die Einweihung der Kinderschule Blanche-Neige im Jahr 57. Danach wird St. Nikolaus empfangen und zieht durch die Straßen des Dorfes. Alles noch Bilder aus den 60ern. Es folgen Aufnahmen von einem Ausflug eines Dorfvereins, es könnte der Sportverein sein, Bilder voller Lebensfreude, ein Beleg für die Unbekümmertheit der 3 Nachkriegsjahrzehnte. Darauf folgen Bilder von einer Blutspendenaktion, die in der damaligen Mairie stattfand. Es sind schon erstaunliche Aufnahmen, denn es lief alles sehr entspannt und in bester Laune ab. Der Film endet mit farbigen Bildern aus jüngerer Zeit, die während der 80er Jahre bei einem Fest am hiesigen Fischweiher gedreht wurden. Der 9. Film führt uns zurück in die frühen 50er Jahre. Er dokumentiert den Bau des Kohlekraftwerks. Dieser Film wurde anonym an die Gemeinde übergeben. Unser Dank gilt dem unbekannten Spender. Der 10. und letzte Film wurde 1994 gedreht vom lokalen Fernsehen, Videoteam damals. Es sind die ersten Videoaufnahmen des jährlichen Seniorenbanketts im Saal des Restaurants J'espère. So, wir wünschen also weiterhin gute Unterhaltung und ich werde Ihnen jetzt auch das bekannt geben auf Deutsch, was mit dem Atelier du Platt zu tun hat. Also die Geschichtswerkstatt Atelier du Platt. Im Rahmen der Veranstaltungen zum 50. Jahrestag der Gemeinden Kleinblé und Großmittersdorf laden die beiden Vereine, la Société d'Histoire d'Archéologie, also die SCHAC, wie sie hier genannt wird, und der historische Verein Saar-Blies Kleinblittersdorf, HVSB, die Bevölkerung links und rechts der Saar zu einem unterhaltsamen Nachmittag in rein fränkischer Sprache, also unserem Platt, ein. Einziges Thema wird Brücke-Geschichte, Histoire de Pont, sein. Gewidmet der Brücke, die unsere Orte seit Jahrhunderten verbindet und vereint. Madame Marianne Haas-Eckel, durch Presse, Funk und Fernsehen bekannte Expertin des örtlichen Dialekts, wird uns kurzweilig durch den Nachmittag führen. Ihr besonderes Anliegen ist es, die in unserer Ecke von Lothringen und dem Saarland seit mehr als 1000 Jahren gesprochene fränkische Mundart lebendig zu halten.
Die Veranstaltung findet am 13. Oktober ab 14 Uhr im Foyer des Jeunes hier in Großblie statt. Der Eintritt ist frei und jeder Besucher hat die Möglichkeit, sich mit Überlieferungen, Anekdoten, Geschichten und vielem mehr zur Brücke und ihrem Umfeld, den Menschen, die über sie gingen und gehen, der Grenze, dem Zoll, dem Schmuggel und so weiter zu beteiligen. Einzige Bedingung, gesprochen wird in Platt, so gut wie möglich. Die Veranstaltung wird vom CLG, Kanal Lokal Großblie, aufgezeichnet. Die Aufzeichnung dient der Bewahrung des kulturellen und sprachlichen Erbes dieser Gegend, des Saartals und dem kollektiven Gedächtnis unserer Heimat. Im Hintergrund läuft während der Veranstaltung eine Projektion mit Bildern zum Thema, die sicherlich zu einem Beitrag auf der Bühne anregen wird. Im Anschluss an das Atelier du Platt wird Madame Haas-Heckel noch interessierten Teilnehmern die Möglichkeit geben, einen Blick in ihre interessanten Bücher zum Thema zu werfen, so zum Beispiel zum Dictionnaire du Dialecte de la Région Sarreguemines. Auch ihr erfolgreiches Buch Le Carnet de Cuisine de Grand-Mère Uste Oma Erik Hisch kann vor Ort betrachtet und auch gekauft werden. Gerne signiert Madame Haas-Heckel auch ihre Bücher. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Je demanderai à M. Marcel Coleman, qui a une proposition à vous soumettre, de venir ici, au micro, pour qu'il puisse vous présenter son projet, qui m'a l'air intéressant, pour la mémoire collective de notre village. Voilà, Marcel va nous présenter ça. Merci. Bonsoir et tout d'abord merci à tous les organisateurs pour ces magnifiques archives. Et je tiens surtout à souligner que pour tous les membres des clubs que vous êtes certains, d'essayer de retrouver et de garder et de mettre un peu en forme les archives des différents clubs et organisations qu'il y a eu dans la commune. Souvent on n'y pense pas. On est dans des clubs et après on se dit mais dans quelle année on a fait ça, etc. Donc essayez, et en groupe, en atelier, ça marche mieux, parce que souvent on voit des photos quelque part et ah moi je connais celui-là, mais les autres je ne connais pas. Donc il est évident qu'à plusieurs, on retrouve plus facilement. Et donc, très important de garder les documents. On ne peut pas tout garder, mais faire un tri avec l'aide des archives communales. Vous avez vu qu'on peut déposer des choses. Et puis, il y a toute une équipe qui est prête à vous aider à mettre en forme, mais vous-même, essayez de faire des ateliers. Donc, c'est très important. Donc moi je sais que j'ai contribué à la création du club de kayak à Großblie par exemple, donc on essaye de garder. J'ai retrouvé cette semaine les statuts et de la création de la coopérative agricole en 1946. Hein? Donc avec comme président M. Jean Gamel, comme trésorier de Provochoach. Eh oui, donc c'est des choses tout à fait intéressantes que beaucoup d'entre nous ont connues pour aller acheter des pommes de terre, des semences, etc. Donc c'est intéressant. Donc au moins déjà tout ce qui est club, là par exemple la coopérative agricole qui n'existe plus, mais qui a été importante en son temps pour la plupart de la population de Großblie qui était fortement agricole à l'époque. Donc essayez de travailler en atelier dans les clubs pour conserver ces archives. Merci. Nous aimerions recueillir votre ressenti face à cette projection. Disons, globalement, pour la conservation de la mémoire collective, ce genre d'initiative est tout à fait louable et même à encourager, voire à poursuivre. Il y a justement un appel qui a été lancé ce soir pour que dans les différentes associations, les gens, membres de ces associations,
s'évertue à conserver le plus d'archives possible, parce que sinon c'est une partie de la mémoire collective qui disparaît. Surtout, ce qui était intéressant ce soir, c'est des archives relativement anciennes. Et à l'époque, les moyens de filmer, d'enregistrer étaient quand même beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les moyens modernes, en film à tout va, en photographie à tout va, mais pas à l'époque. Et ce qui était aussi très émouvant, c'est qu'un certain nombre de spectateurs ce soir se sont reconnus. Hein, ils étaient bien plus jeunes à l'époque. Ils ont pris des rides, des cheveux gris, mais je pense que ça leur a fait également très plaisir de pouvoir se retrouver. D'ailleurs, le public a été très très attentif, du moins de mon point de vue, et ça souligne l'intérêt qu'ils ont manifesté vis-à-vis de ces initiatives, cette initiative qui a été prise par les membres de la télé locale, et je les en félicite bien évidemment, et notamment le président de la télé locale, Bernard Lange, mais bon, il n'était pas tout seul à faire le travail, et je ne vais pas citer les autres, parce que sinon je vais en oublier l'un ou l'autre, et c'est pas bien. C'est collectivement qu'ils ont fait un excellent, excellent travail. Après, est-ce que vous avez encore un mot pour l'alliance, les 50 ans de l'alliance entre Claviers? Oui, on a vu quand même au travers de l'un ou l'autre film des manifestations qui regroupaient nos amis de Kleinbildersdorf, peut-être même d'ailleurs, lors de petites manifestations culturelles telles qu'il y avait les différentes musiques qui se sont produites. Et c'était quand même assez cocasse de voir, c'était pas une chorale, c'était une fanfare de Kleinby qui traversait sur la barque à l'époque. Enfin, c'était pas une barque, c'était le bac de Anna, hein, qui traversait la Sarre. Et il n'y avait que le canal qu'on pouvait franchir grâce à une passerelle en bois. Mais la Sarre, c'était encore le fameux bac. Et c'était assez cocasse de les voir, et après de les voir défiler dans les rues de Großbiedersdorf. Donc ça souligne aussi que ce rapprochement entre Français et Allemands s'est fait assez rapidement à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été aussi très très tragique. On a vu d'ailleurs ce soir des images de Groesby à la fin de la guerre, en tout cas c'était le clocher de l'église, un très beau clocher baroque qui a été détruit malheureusement, et qu'on a reconstruit par ce clocher qui n'a aujourd'hui aucune valeur architecturale, mais bon, c'est comme ça. On a quand même sauvé les évangélistes, hein, puisque sur les 4 évangélistes qui étaient sur les 4 coins du clocher, il y en a 3 qu'on a réussi à récupérer et qui se trouvent aujourd'hui au cimetière, à l'entrée du cimetière de la commune. C'est vrai que le pont, voilà, souligne vraiment cette alliance et la fédération entre Après, il y a le pont, je devrais dire les ponts successifs, puisque symboliquement, le pont en pierre qui avait été construit dans les années 1880 a été détruit au début du conflit pour des raisons militaires. Et après la guerre, on a petit à petit reconstruit jusqu'au pont de l'Amitié qui aujourd'hui est un lien entre Groesby et Kleinby. Hein. Puis des centaines de personnes traversent tous les jours ce pont dans les 2 sens. Et on peut presque dire, hein, sans aller trop loin quand même, on peut presque dire que Kleinby et Groesby se sont plus ou moins réunifiés. Voilà. Et enfin, une dernière question, est-ce que oui. Vous avez peut-être d'autres projets concernant l'Alliance qui renforceraient, qui contribueraient à la... Oui, il y a encore les derniers événements de cette année 2018 hein, pour commémorer le 50e anniversaire du jumelage. Et ensuite, on a des projets économiques entre Kleinby et Groesby, des investissements qu'on souhaiterait réaliser dans le domaine notamment touristique. Mais là, nous sommes en attente des aides financières, notamment de l'Europe. Alors, comme il s'agit de projets transfrontaliers, on a bon espoir d'obtenir un soutien de la part de l'Union européenne dans le cadre du FEDER. Merci beaucoup. Moi, je vous en prie. Témoignage et puis bonne soirée. À vous aussi, merci.